Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tag, le tag de Noël. Donc j'ai pas vraiment... Enfin, dans les tags que je trouvais sur internet, il y avait toujours des questions que j'aimais pas, que je trouvais pas pertinentes, etc. Du coup j'ai pris plusieurs tags et j'ai mélangé un peu les questions. En tout cas, si vous regardez cette vidéo le 25 décembre, pardon, je vous souhaite un joyeux Noël à toutes. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec qui vous voulez, votre famille, vos amis ou quoi que ce soit. Et c'est parti pour le tag. Alors, première question, les couleurs de ton sapin cette année. Alors, de 1, vous pouvez les voir derrière moi. Et de 2, tout simplement, j'ai fait une vidéo où je décore mon sapin avec vous. Donc, je vous mettrai la vidéo en i, en barre d'infos. Vous ne risquez pas de la louper. N'hésitez pas à dérouler la petite barre d'infos, tout y est. Et comme ça, vous pouvez aller la visionner. Mais sinon, c'est toujours un peu pareil. C'est or, rouge. Et avec un peu de violet, mais c'est vraiment des petites touches de violet avec des petites boules comme ça, je sais pas si on voit, des petites boules et une ou deux guirlandes violettes, sinon c'est plus or et rouge, pour le moment. Ensuite, deuxième question, comment as-tu découvert que le Père Noël n'existait pas? J'aime beaucoup cette question. Tout ça, je sais plus à quel âge, moi en tout cas tout simplement, je commençais à me poser des questions, à avoir des doutes, etc. Et un soir, du 24, parce qu'à ce temps-là du coup on donnait encore les cadeaux le 25, donc du coup un soir du 24 on s'est levé avec mon frère qui est plus grand que moi de 4 ans et on a tout simplement, enfin on entendait du bruit, du coup on a fait nos chippies, on a été voir un petit peu et on a tout simplement vu nos parents déposer les cadeaux devant le sapin. Donc voilà, on a tout simplement vu nos parents poser les cadeaux devant le sapin et c'est comme ça tout simplement que on en a déduit et qu'on a su que le Père Noël n'existait pas. Donc voilà. Ensuite, une gourmandise. Alors, une gourmandise, moi quand on me dit gourmandise, je pense tout de suite à du sucré. Donc en sucré, je dirais les petits bonhommes, enfin le pain d'épices, déjà j'adore le pain d'épices, j'en mange beaucoup, j'en mange forcément plus en période de fête de Noël que dans l'année forcément. Donc le pain d'épices de 1 je dirais, une gourmandise, bon, le pain d'épices, sinon je fais moi-même des petits biscuits que j'adore. Tous les ans, j'en refais, tous les ans j'en fais et j'en donne à mes proches, j'en amène souvent où je travaille, etc. Et en fait je les mets dans des moules à petits bonhommes avec des petits bonhommes en forme de pain d'épices, vous savez. Mais c'est pas du pain d'épices, c'est juste des petits biscuits à base de cassonade, de cannelle, etc. C'est vraiment, vous mangez ça, vous avez vraiment l'impression d'être à Noël et moi j'adore. J'aime beaucoup ces petits biscuits. Si vous voulez que je vous les fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas si j'aurai le temps de vous le faire avant Noël, mais ça peut toujours être... voilà, entre Noël et l'an, c'est encore les fêtes. Donc je pensais de toute façon à vous faire une vidéo un peu avec des biscuits. Donc voilà. Quatrième question, une musique. Moi j'ai pas vraiment une musique en particulier que j'adore. Dès qu'on a le son, vous savez, dès que ça... Voilà. Après il y a les musiques traditionnelles de Noël, mais dès qu'on a le son un peu qui fait penser à Noël, etc. J'adore toutes les musiques oui, qui passent. Des fois dans les magasins vous avez des musiques de Noël ou dans les films de Noël. Enfin moi toutes les musiques qui me font penser à Noël, j'adore. Et après on a forcément les traditionnelles musiques. On apprend quand on est petit, c'est super mignon. Mais j'ai pas une musique en particulier, non. Cinquième question, une odeur. Alors, moi je dirais tout ce qui est épicé. Je suis pas forcément fan de ces odeurs-là à l'origine, mais quand c'est les périodes de fête de Noël, je trouve que tout de suite vous sentez la cannelle, vous sentez un peu le pain d'épices, enfin voilà, les clous de girofle, etc. Tout de suite ça fait penser à des odeurs de Noël. Et donc j'aime beaucoup aussi les bougies qui sentent ça pour Noël. Ou les bougies qui sentent Noël, le sapin aussi. Le sapin, j'adore sentir ça. Quand j'étais plus jeune, on mettait un sapin naturel chez nous. Alors du coup, je vous dis pas, donc il y avait des épines partout par terre. Mais ça sentait bon le sapin dans la salle et dans la maison. Et du coup, j'aime beaucoup cette odeur aussi. Donc une odeur, je dirais quand même le sapin. Après tout ce qui est odeur épicée. Sixième question, un film. Donc c'est pareil.
je vais pas dire que j'ai pas un film parce que je vais vous le dire après, mais sinon tous les films qui passent à la télé, tous les films super connus, Maman j'ai raté l'avion, ce genre de film, Beethoven, je crois qu'il y en a qui se passent à Noël, tous les films de Noël, moi j'adore, je veux vraiment que ce soit des gros beats pour qui me plaisent pas, tous les films qui passent à Noël, souvent les téléfilms et tout, j'aime beaucoup. Après j'ai quand même un film que j'aime énormément avec mon copain, c'est un peu notre... pas notre marque de fabrique, mais voilà, c'est quand même un peu notre gros délire à moi et mon copain. C'est un film qui fait un peu Halloween et en même temps Noël, donc autant dire que c'est un film, c'est obligé que je l'adore puisque Halloween et Noël c'est mes deux périodes préférées. Donc c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Si vous ne l'avez jamais vu, mais mon Dieu, allez le voir. Déjà d'une, il est super bien fait, c'est de Tim Burton. Il est super bien fait étant donné que c'est pas vraiment... C'est un dessin animé déjà d'une, mais en fait fait avec des personnages en pâte à modeler, etc. Et c'est animé, c'est super bien fait. Et nous, c'est vraiment un truc qu'on adore avec mon chéri. D'ailleurs, ça se voit parce que voilà, parce qu'on a le cadre, vous voyez, Monsieur Jack. J'adore ce cadre, je l'ai acheté à Disneyland. Et voilà, enfin, il est juste trop beau. Avec donc Monsieur Jack, Sally, et ça c'est un autre personnage assez comique, assez drôle du film. Donc voilà, et on adore cet univers. On a même les coussins Monsieur Jack, mon chéri a un sweat avec la grosse tête de Monsieur Jack. Enfin voilà, c'est un truc que j'ai, c'est un dessin animé que j'ai au moins regardé je ne sais combien de fois, au moins 10 fois. Je l'avais déjà regardé tout seul, on le regarde toujours à deux et voilà, c'est un film super. En fait c'est trash mais un peu comique aussi et un peu mignon aussi parce que en gros un peu c'est l'histoire d'un squelette, donc Monsieur Jack, donc qui vit en période d'Halloween forcément, comme je vous disais c'est un film moitié Halloween moitié Noël, donc c'est un squelette qui vit pour la période, enfin qui est un peu période Halloween, donc il faut qu'il fasse peur, etc. Et lui, il en a marre de tout ce monde-là, de tout ce côté de faire peur, etc. Donc du coup, à un moment, il tombe dans une porte et il arrive dans un pays entre guillemets, où il découvre ce que c'est Noël, où il découvre la neige, les sapins, les enfants, les cadeaux, tout le Père Noël, etc. Et donc du coup, au lieu de faire Halloween cette année-là, il décide de faire Noël. Et il y a plein de trucs qui se passent et c'est super marrant, je vous assure. Il y a plein de musique aussi dedans, donc nous on adore écouter les musiques aussi. Il y a plein de musique qui restent en tête, c'est dingue. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que je pourrais en parler pendant 15 ans. Ensuite, septième question, un truc kitsch. Ben, le truc kitsch que j'aimerais trop faire avec mes enfants plus tard, que j'aimerais faire aussi maintenant, mais étant donné que je travaille, c'est juste pas possible. Et voilà, il faudrait prendre des vacances, mais je ne pourrais pas prendre de vacances sur cette période-là. Mais j'aimerais bien, actuellement ou plus tard, genre par exemple, je sais pas, prendre 3-4 jours de vacances avant Noël et passer ces 3-4 jours enfermés chez moi avec mes enfants ou pas actuellement, en pyjama, vous savez, en pyjama vraiment pilou, avec les chaussons pilou, les genres de bottines là, toutes confortables, avec des chamallows. Enfin, des chamallows, je suis moyennement fan, donc avec du chocolat chaud, allongé sous des bonnes, genre dans le lit ou sur le canapé, sous les plaids, etc. Et à regarder toute la journée, soit des classiques de films de Noël, ou alors tout simplement les films de Noël qui passent, les téléfilms qui passent à la télé. Ça, j'aimerais trop, voilà. Quelques jours en mode je ne fais rien, en mode décontracte chez soi, avec tout ce qui va à Noël, chocolat chaud, etc. à regarder la télé. Ça, voilà. Je trouve que c'est un truc kitsch, mais j'adore, je sais pas, j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. Ensuite, question 8, ton calendrier de l'Avent de cette année. Alors ne rigolez pas, j'ai pas pris le premier qui venait me sous la main, mais j'ai pris dans mon magasin le premier qui me venait sous la main, qui me plaisait. Donc c'est en chocolat, donc oui. Donc moi c'est un calendrier en chocolat, je n'ai pas eu le temps ni les moyens d'acheter un calendrier de beauté. Déjà d'une, les seuls que je connais sont pas donnés, sont assez chers. Et après je vous avouerai que j'ai pas forcément cherché plus loin à en trouver des moins chers ou quoi que ce soit. Puisque voilà, pour l'instant cette année on se limitera à un calendrier chocolat et j'ai ça depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais loupé une année et je pense que c'est une tradition. Ça pouvait aller aussi dans le truc kitsch d'avant,
mais je pense que c'est une tradition que je garderai jusqu'à la fin de mes jours, je pense, pour moi, et que je ferai aussi avec mes enfants, c'est obligé. Donc voici mon calendrier de l'Avent de cette année, c'est des mignons, parce que j'aime beaucoup les mignons, et du coup dans mon magasin c'était le seul qui était à peu près potable, on va dire. Donc voilà, et vous ouvrez les cases et vous avez des petits chocolats tous les jours. Donc aujourd'hui on était le 17, j'étais là. Donc voilà, ce truc là ça coûte vraiment 3 fois rien, et pas trop rien pour ce que c'est. Et donc c'est top. Question 9, une boisson. Ben, comme je vous le disais, une c'est un peu compliqué à choisir, mais je vais en dire deux. Je dirais le chocolat chaud, mais fait soi-même, et pas le chocolat chaud où je mets du lait dans une casserole et je mets du banania. Pour moi ça c'est pas du chocolat chaud, c'est un chocolat qu'on boit tous les jours, tout le long de l'année, tous les matins pour les personnes. Moi, un vrai chocolat chaud où vous mettez du lait dans une casserole, vous faites fondre d'abord les carrés de vrai chocolat noir que vous voulez quoi. Donc on fait fondre vraiment ces carrés de vrai chocolat où on met des épices à l'intérieur pour faire infuser le tout. Ça pour moi c'est un vrai chocolat. Donc voilà, donc c'est chocolat chaud. Après quelque chose que j'adore pendant les fêtes de Noël, quand on va se promener sur les marchés avec mes parents, ma mère, etc. c'est les vins chauds. J'aime beaucoup le vin chaud. Après voilà, tous les vins chauds ne sont pas ouf, parce que j'en ai déjà goûté qui sont vraiment dégueulasses, et s'il est mal fait il peut être vraiment dégueulasse, mais alors s'il est bien fait ça arrive quand même, j'en ai déjà goûté, c'était super bon sur les marchés de Noël. S'il est vraiment bien fait il est super bon, j'adore. En plus ça réchauffe quand on fait un petit marché de Noël, comme ça on prend son petit vin chaud et je trouve ça juste trop bien. Et 10e et dernière question, c'était ouvres-tu tes cadeaux la veille de Noël ou le jour, enfin ou le matin même. Donc ça rejoint un peu la fin. Comme je vous le disais dans ma première question, ou ma deuxième, je sais plus, quand on croyait encore au Père Noël, forcément on les ouvrait le matin, donc le 25 décembre, mais depuis qu'on est quand même assez âgé, depuis je sais pas, les 15 ans peut-être, depuis l'âge de nos 15 ans, peut-être même avant, ouais, peut-être même avant je pense, depuis en fait qu'on ne croit plus au Père Noël je pense, on les ouvre tous le 24 au soir, mais on les ouvre au dessert, donc vraiment au dessert, donc souvent le dessert se finit vers les minuit, 1h, soit on les ouvre après le dessert, soit on les ouvre avant le dessert, suivant l'heure, suivant le temps qu'on a mis à manger, suivant l'heure qu'il est, on les ouvre souvent vers les minuit et demi, donc voilà, comme ça reste quand même le 25, c'est pas le 24, mais c'est pas non plus le matin, puisque de toute façon on ne croit plus au Père Noël, donc voilà, on se les offre entre nous, on les met même plus au pied du sapin. Enfin si, on les met tous au pied du sapin, et après chaque personne va les chercher pour aller le donner. Mais sinon voilà, on les ouvre le 24 au soir, enfin le 25 au matin, mais très de bonne heure. Donc voilà les filles pour ce tag, n'hésitez pas à le refaire. Si vous avez apprécié les questions, je vous fais de gros bisous, on se retrouvera dans ma prochaine vidéo, et jusque là prenez soin de vous, passez de joyeuses fêtes de fin d'année, et je vous fais de gros bisous, bye bye.